Comme les amis, désolé, je suis en vacances, je fais toute l'Amérique du Sud et le débit est vraiment du niveau du Minitel, donc je ne peux pas faire de vidéo, c'est pour ça que je fais des posts. D'ailleurs, je vous invite les autres à aller sur Facebook, mais je poste maintenant aussi sur YouTube. Je reviendrai plus en longueur lors de mon retour à la fin du mois, Inch'Allah. Donc, pour revenir sur l'histoire aujourd'hui, vous savez, on a eu débat sur l'immigration, trop d'immigration, on n'a pas plus grand remplacement, et hop, et d'un coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous annonce que bienvenue, avec des super slogans pour les Ukrainiens, les réfugiés ukrainiens, la SNCF qui dit non, ben pour vous, ça sera gratuit, par contre pour les Syriens, ça sera payant. Ensuite, la RATP, je l'ai dévoilé ce matin, n'a pas communiqué, mais a demandé aux contrôleurs, surtout s'ils sont ukrainiens, c'est gratos. Hein. Mais en fait, c'est rien gratos. C'est l'argent des Français. C'est même de moi qui suis à l'étranger, que je paye mes impôts en France. C'est nos impôts. Vous faites généreux avec les Ukrainiens, avec nos impôts. Et tout un chacun peut poursuivre avec une association l'État pour ces entreprises pour discrimination au regard de leur appartenance ethnique. Parce qu'un réfugié reste un réfugié. Maintenant, pour revenir sur leur système, ou alors maintenant, c'est open bar. Hein, on a vu même Pécresse, oui, notre racine chrétienne, on doit accueillir les Ukrainiens. Comme si la Russie, c'était l'Arabie Saoudite, c'était un pays musulman. Ben non, ils sont chrétiens aussi. Ils sont chrétiens orthodoxes, certes, mais ils sont chrétiens. Et donc, on voit cette crétine, plutôt, en parlant de Pécresse, et tous les autres, open bar. Il n'y a que Zemmour au droit de ses boîtes, lui, il dit, nous, il n'en faut pas, etc. Mais les autres, non, il faut les accueillir, tout ça, etc. Alors qu'ils envoient des cartes de CRS à Calais, ils leur tapent dessus à la Villette et compagnie, quoi. Hein, vous voyez? Mais pourquoi? C'est des mêmes réfugiés. Mais, comme dirait sur Truchot, sur RMC, la vraie truche, et son autre acolyte qu'il a sur BFM, oui, mais les Ukrainiens, ils utilisent les mêmes voitures que nous. Alors déjà, vous savez qu'en Ukraine, ils gagnent entre 150 et 200 balles. Certes, il y en a qui gagnent plus, mais c'est le SMIC. Donc il y en a très peu qui utilisent, et moi je connais très bien l'Ukraine, très peu utilisent la voiture. Ils ont plutôt, parce que avec ce tarif-là, c'est même pas la peine. Alors peut-être qu'ils pensaient que les Syriens, les Afghans ou les Irakiens, eux, ils avaient leur propre marque de voiture. Ou alors peut-être qu'ils avaient peur que quand ils klaxonnent, ils disent Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mais pour revenir au fond du sujet, moi je dis, je défends les valeurs chrétiennes. Eux, ce sont des crétins. Je suis pour une France chrétienne. Vous arrêtez pas de nous bassiner. Laïcité, quand il s'agit de parler des musulmans, mais quand il s'agit au contraire, d'être contre les musulmans et soi-disant de défendre, on dit, alors on n'est plus laïque. Alors on est de racines chrétiennes, etc. Assumez, soyez chrétiens. Et nous, musulmans, dans son énorme majorité, nous souhaitons que la France soit chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas la théorie du genre. On ne dira pas aux filles de jouer au camion et aux garçons de jouer à la poupée. On nous expliquera, on n'aura pas des associations d'homosexuels qui viendront nous expliquer que c'est bien de l'homosexualité dans les écoles. C'est l'arrêt du mariage pour tous, c'est l'arrêt du GPA, bientôt la PMA, etc. C'est ça défendre des valeurs chrétiennes. Or, Pécresse, tu te fous de notre gueule. Il n'y a rien dans ton projet qui est chrétien, ni dans ta générosité vis-à-vis des opprimés. Bon, d'ailleurs, voilà, on encaisse, mais rien sur la politique, sur les sujets sociétaux. Et tous, hein, même jusqu'à la Marine Le Pen ou à la Zemmour, désolé, il n'y a rien, ils sont là pour sortir leurs racines chrétiennes, pour mettre un gros coup de branche aux Français de confession musulmane. Mais quand il s'agit de mener une politique conservatrice, parce que nous, musulmans, nous sommes conservateurs. Et moi, je vous le dis, les musulmans ne menacent pas du tout l'identité chrétienne. Les musulmans, au contraire, souhaitent que les Français soient plus chrétiens, qui remplissent les églises comme nous, musulmans, remplissons les mosquées. Sauf que les politiques ne tiennent pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire conservateur? Politique conservatrice, c'est conserver ce que depuis des générations nous avons eu. C'est d'être transmise. C'est qu'il y a un père, une mère, un truc simple, quoi. Pas partir dans le libertaire. Or, à ce jour, aucun parti politique ou candidat nous présente vraiment défendre l'identité chrétienne. Nous, musulmans, dans notre majorité, nous voulons que soyez chrétiens. Pourquoi? Parce que pour celles et ceux qui n'ont pas décidé de partir, hein, comme moi et d'autres, ils voudront que leurs enfants puissent avoir des valeurs conservatrices et pas libertaires, comme comme toutes ces lois qui nous ont été votées jusqu'à maintenant. Allez, à la prochaine, Inch'Allah. Bye bye.